Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va faire les signes astrologiques pour le mois de mars, donc une guidance sentimentale. Donc alors pour cela, on ira voir plusieurs jeux. Donc chaque mois, je vais peut-être changer un peu ma façon la méthode de tirage, parce que voilà, ça me vient à l'instant, à l'instant T, quand je, excusez-moi, quand je fais mes tirages, voilà, quand je commence à faire les nouvelles guidances, donc pour chaque mois, voilà, j'ai toujours une nouvelle façon de vouloir faire les tirages, donc puis voilà, c'est une inspiration. Donc je me laisse, j'écoute mes intuitions, et mes intuitions sont de faire une nouvelle méthode de tirage. Alors, on va aller voir quel signe astrologique nous allons faire donc, pour la guidance sentimentale pour le mois de mars 2023. Alors, quel signe astrologique nous allons faire aujourd'hui? Alors, quel signe astrologique nous allons faire? Il y a une carte qui veut bien sauter. On va faire celle-ci, parce que sinon... on a les vierges. Alors, je vais mettre mes cartes ici. Donc, bienvenue à vous, mes chers amis vierges, mes chers abonnés vierges. Bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. Alors, on va donc déjà aller voir quel message on va nous transmettre donc pour le mois de mars 2023 dans le domaine sentimental avec le tarot du zodiaque pour mes chers amis vierges. Donc on a la 10 de coupe, on a un épanouissement, un épanouissement émotionnel pour certains vierges qui arrivent, peut-être la réalisation de vœux également que vous souhaitiez, car on parle également de concrétisation. Alors pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. On va aller faire une coupe. Et bien donc vous me sortez des 10. 10 de coupe, 10 de pentacle. Donc là on a quand même une belle abondance. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Allez, on va faire une coupe. Eh bien on a la 10 de coupe qui ressort. Et on a la 9 de pentacle. Alors le message peut être aussi bien pour les célibataires que les couples. Donc voilà, il y a quand même cette idée de justement de retrouver une satisfaction personnelle pour vous, de retrouver peut-être aussi une stabilité émotionnelle également, parce qu'on a quand même le 10 de coupe, on a quand même le bonheur, la joie, l'abondance, c'est comme s'il y avait quelque chose qui revenait à la stabilité. Donc si vous êtes en couple, vous pouvez très bien également, peut-être avec la 9 de pentacle, peut-être que vous avez vécu certaines choses difficiles en couple, mais que là justement les choses s'arrangent. Donc on peut parler de satisfaction, de profiter également d'une période chanceuse, d'une période tranquille, apaisante, où justement un émotionnel revient. Voilà, parce que la 9 de pentacle, c'est également le fait de profiter de la stabilité, profiter de belles choses qui... Voilà, de belles choses, en tout cas de plusieurs choses que vous auriez pu affronter et justement surmonter. Donc là, c'est vraiment le fait qu'on vous dit, voilà, profitez de la stabilité que vous avez actuellement. En tout cas, au mois de mars, on a quelque chose qui revient un peu plus au calme. Donc voilà. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, si vous êtes célibataire, c'est comme si on vous disait qu'il y a une stabilité émotionnelle dans laquelle vous êtes bien. Vous êtes indépendante, même seule, voilà, je veux dire, façon de parler, même seule, mais voilà, c'est pas comme si ce que je veux dire, c'est pas comme si le célibat vous pesait, vous voyez. Là, c'est vraiment, je sens que, non, vous êtes bien. Vous êtes bien avec vous-même, même seul, mais vous êtes bien. Voilà. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est comme si on vous transmettait le message que il y a quelque chose de bien, de stable, quelque chose, maintenant émotionnellement, où vous retrouvez quand même un équilibre. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de mars 2023, excusez-moi. Alors, je la prends parce qu'elle s'est retournée. Donc, on a l'as de coupe pour les vierges dans le domaine sentimental, pour la guidance sentimentale, pour les vierges pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Quels sont les messages qu'on a là?
pour les vierges pour le mois de mars 2023. Donc on a 2 cavaliers, donc il y a quand même assez de rapidité. Donc là, on peut avoir une rencontre hein, pour vous, mes chères vierges. On a quand même l'as de coupe, le cavalier de pentacle et le cavalier de bâton. Donc il y a quand même une énergie assez importante, quelque chose qui arrive assez rapidement. Donc avec le cavalier de pentacle, c'est comme si justement, en fait, vous alliez... en fait, je sens des vierges qui ne sont pas... Alors pour célibataires, là, pour le message que j'ai pour les célibataires, c'est comme si justement, vous n'étiez pas en recherche pour certains, parce que je pense que vous êtes déterminé peut-être sur un objectif soit personnel, c'est-à-dire à votre bien-être, comme on a pu voir dans la coupe, hein, où justement vous êtes bien avec vous-même. Donc j'ai le message, c'est que pour certains vierges, vous ne serez même pas dans cette recherche de l'amour, mais pour moi, on peut avoir, donc le message, c'est que vous ne serez pas dans cette recherche de l'amour, car vous serez bien avec vous-même. L'as de coupe, c'est également aussi le fait de se reconnecter à soi, à ses émotions. Pour moi, c'est vraiment le fait que justement, l'amour que vous avez, vous l'avez enfin. Vous voyez, c'est comme si justement, émotionnellement, vous aviez vraiment retrouvé un équilibre, une stabilité. Vous vous aimez tel que vous êtes. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Vous voyez, en tout cas, c'est vraiment le fait que je pense que maintenant, vous ne formez qu'un avec vous-même. Hein. Et pour moi, vous êtes déterminé justement à être bien. À être bien pour certains vierges. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un. Vous êtes... je pense que vous avez envie peut-être plus de vous orienter vers quelque chose de beaucoup plus, comme je disais, personnel, peut-être un travail, vous voyez, en tout cas quelque chose qui vous anime beaucoup plus. Hein. Et on a pour certaines vierges également, on peut avoir le fait de rencontrer quelqu'un, de faire une rencontre également sur le lieu de travail. Peut-être, comme je vous disais, ça peut être peut-être même dans l'optique de ne pas réellement rechercher quelqu'un, et c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer cette personne. Hein. En tout cas, pour moi, on a une énergie très rapide. Hein. Donc, on peut avoir une rencontre qui peut être très rapide. Hein. Ouais. En tout cas, j'ai vraiment ce message que pour vous, j'ai certains vierges, vous êtes réellement bien avec vous-même. Hein. Bon, ça se ressent dans la coupe. Hein. Je pense qu'il y a un accomplissement personnel qui se fait, vous avez peut-être mis beaucoup de choses, vous avez peut-être passé beaucoup d'étapes qui ont fait que maintenant, vous profitez. Vous vous dites, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai travaillé sur moi, j'ai enduré certaines choses, j'ai enduré certaines blessures. Voilà, vous voyez, tout ça, pour vous dire, maintenant, je suis réellement en apaisement avec moi-même. Je suis réellement apaisée. Mes émotions sont apaisées, je ressens une stabilité émotionnelle. Vous voyez, vraiment, je ressens comme un alignement pour vous. Hein. C'est super, franchement, c'est super. Ouais. En tout cas, c'est super beau tout ça. Alors, on va aller voir donc des messages avec On va aller voir des messages donc, avec l'améthyste Love Oracle. Alors, pour les vierges, pour le mois de mars 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges pour le mois de mars 2023? Et pour les couples, moi, j'ai aussi le message que vous allez justement, vous allez peut-être persévérer dans votre relation. Et pour moi, il y a vraiment le fait de vous retrouver, hein, vraiment de vous retrouver l'un et l'autre. Peut-être même que pour certains, vous êtes déterminés à sauver votre couple, à justement, vous voyez, avec le cavalier de pentacle, à faire le travail nécessaire. Hein. Allez, pour les vierges, pour le mois de mars 2023, quels sont les messages? Donc, on a la carte de l'automne. Pour les vierges, pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de mars 2023. Ah ouais, on a vraiment un lâcher-prise là. On a le bonheur. Alors, je crois que j'avais une autre carte. On a le oui. Donc, on a quelque chose de très, très favorable pour vous. Hein. Alors, je vais mettre les cartes comme ça. Donc, pour moi, on a vraiment, avec la carte de l'automne et le bonheur, c'est comme si justement vous alliez lâcher prise. Lâcher prise sur des émotions peut-être qui vous ont pesé. Et c'est là, en fait, que vous allez retrouver une stabilité émotionnelle, hein, un équilibre. Je pense que vous êtes déterminés, pour vous, les vierges, à être bien avec vous-même, tout simplement, durant le mois de mars. Et s'il y a une rencontre, elle se fera. Vous voyez, elle se fera de toute façon. Mais là, votre priorité, c'est comme si je ressentais que c'était vous-même.
En tout cas, pour moi, on parle de oui, de rapidité. Hein. S'il y a une rencontre qui arrive, ça sera une rencontre assez vite. Hein. Je pense qu'on peut peut-être parler peut-être de 2 à 3 semaines, voire peut-être, on va dire, ouais, de quelques semaines. Alors, on va aller voir donc des messages avec le fin de siècle qui pleure. Allez. Je vais juste battre les cartes avant parce que je ne les ai pas là-dessus. Donc on a vraiment, ouais, je vous disais, cette notion qu'il y a vraiment des choses pour vous qui vont, voilà, qui vont s'équilibrer. Hein. Je sens qu'il y a vraiment un émotionnel qui va être retrouvé. Hein. Vous êtes bien avec vous-même hein, pour les vierges. Alors pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023, quels sont les messages s'il vous plaît? Alors, elles sont très légères comme carte. Ça fait un petit moment que je l'ai. Le fin de cycle Clipper. Et je ne l'ai jamais vraiment trop travaillé, en fait. Ça fait un petit moment. Mais c'est vrai que je ne l'ai jamais utilisé plutôt pour mes guidances. Alors, pour les vierges, pour le mois de mars 2023. Allez, on y va. Dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Alors, pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de mars 2023. Alors, on a la longue route. Alors, je vais prendre que quelques cartes. On va voir. Pour le pain. Alors, on a le gentleman et on a la carte de l'enfant. On va peut-être en prendre une autre pour les vierges dans le domaine sentimental. Un truc que j'aimerais bien. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Une dernière carte. Et on a la carte de la prison. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Donc, on a la longue route. Donc, on peut parler de traversée, de chemin, d'épreuves que vous avez aussi endurées. On a le soleil aussi qui est au bout du ce chemin. On a la carte du gentleman. La carte du gentleman peut représenter également une personne âgée, une personne de confiance autour de vous, une personne qui est digne voilà, au niveau de conseils, qui peut également vous apporter son aide. Hein. Et ensuite, on a la carte de l'enfant et de la prison. Donc pour moi, là, le message que j'ai, c'est que en tout cas, je ressens pour certaines vierges que vous allez sortir en fait d'une... Pour moi, avec la carte de la prison, c'est d'une interdiction, peut-être également de... peut-être d'un secret qui a été révélé. Alors, c'est soit durant votre enfance. Mais moi, il y a quelque chose qui fait que je ressens comme si vous étiez justement, vous sortiez. Vous voyez, vous cassez des chaînes hein, pour un tout nouveau départ. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Pour moi, on peut avoir eu aussi également le fait que vous avez vécu des épreuves, vous lâchez prise totalement. Hein. Vous lâchez prise totalement. Je sens également que même si vous savez que ça peut être long, qu'il y aura toujours des traversées un peu compliquées, un peu rudes. Pour moi, avec la carte du gentleman, je ressens aussi, c'est comme si justement c'était digne d'apprendre d'expérience. En fait, vous allez vraiment être dans des énergies où justement, ce que vous allez vivre, vous allez comprendre que c'est pour en tirer des leçons, vous voyez. Et pour moi, on a vraiment un nouveau départ avec la carte de l'enfant. Pour moi, on a vraiment un nouveau départ hein, sentimental, même avec vous-même, hein, tout simplement. Le fait est que je pense que comme vous sortez en fait d'une interdiction, vous sortez peut-être d'un temps de renfermement, vous voyez, vous êtes renfermé sur vous, vous avez eu l'impression d'être un peu brimé. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que vous reprenez un côté très spontané, un côté très innocent, vraiment un côté un peu enfantin, où justement vous le sentez libéré. Vous voyez, avec la prison, c'est comme si je sentais une libération. Hein. Pour moi, là, vous lâchez prise, en fait, vous lâchez prise sur un passé, peut-être également... Hein. Le gentleman étant une personne âgée, mais pour moi, c'est également signe de passé. Hein. Donc, pour moi, je sens que vous êtes bien avec vous-même. Vous allez retrouver en tout cas un état émotionnel stable.
En tout cas, on parle de bonheur, d'harmonie. Donc, on peut avoir une rencontre, justement. Alors, on peut avoir une rencontre avec quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous aussi. Hein. Justement, un tout nouveau départ également. Mais en tout cas, pour moi, on a un nouveau départ, une nouvelle rencontre qui va être très importante pour vous. Et qui va beaucoup vous apporter. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023. Allez, pour les vierges dans le mois de mars 2023. Ouais, sauf que j'ai pas eu le temps de bien... Hop. Pour les vierges pour le mois de mars 2023. Sentimental. Pour les vierges. Sentimental. Voyons, ça veut parler, hein. J'ai même pas vraiment le temps de poser ma question, de me concentrer réellement, que hop, ça sort. Donc là, on a la passion. Donc ouais, on a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui a un regain d'énergie. Hein. Là, on a un regain d'énergie, dis donc. Hein. On a aimez-vous d'abord. D'accord. Pour les vierges, dans le mois sentimental. Sentimental pour le mois de mars 2023. Et on a conversation cœur à cœur. Donc ouais, pour moi, il y a vraiment, s'il y a une rencontre, alors justement, s'il y a une rencontre, c'est une rencontre qui va être très forte, hein, comme on a vu avec la carte de bonheur de l'harmonie. Donc c'est une rencontre qui va vraiment, réellement vous apporter. Pour moi, dans le sens où aimez-vous d'abord, c'est vraiment une rencontre où justement, il y aura beaucoup de respect. Aussi bien l'un pour l'autre, il y aura vraiment une authenticité au niveau des échanges, de la communication. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va justement vous aimer, comme je sens au niveau du tirage, quelqu'un qui va vous aimer réellement pour ce que vous êtes, quelqu'un qui va vous respecter. Et vu qu'on ressent un équilibre émotionnel pour vous, hein, il y a un lâcher-prise au niveau de votre passé, pour moi, il y a vraiment, comme je disais, je ressens vraiment une très belle énergie, en tout cas de très belles énergies dans le domaine sentimental. Pour moi, vous revenez à une certaine authenticité. Hein. Avec la carte de la passion et de l'enfant, c'est comme si je sentais qu'il y avait l'envie de vraiment de vous libérer, vous voyez, de laisser libre cours à ce que vous avez envie, de faire des choses spontanément, comme vous savez, avec insouciance. Vraiment, je ressens un peu cette énergie pour les vierges, pour le mois de mars, mais voilà, en tout cas, ça ne parlera peut-être pas à tous les vierges, mais en tout cas, voilà, c'est comme si justement, vous en revenez à plus d'authenticité. Hein. Et pour ceux qui sont en couple, justement, je sens que vous allez vous reconnecter l'un à l'autre. Hein. Vous allez réellement avoir des conversations beaucoup plus sincères. Donc, comme je disais, donc pareil pour les vierges, vraiment, on revient à quelque chose d'authentique. Hein. Ouais. Je sens même que pour les couples, vous avez peut-être vécu aussi une traversée un peu difficile. Hein. Mais comme on voit sur cette carte, j'aime bien aussi cette carte, je la trouve belle, parce que même si, comme on dit souvent, si la route est semée d'embûches, c'est comme ça qu'en fait, on devient plus fort, en fait. C'est en faisant face aux obstacles qu'on devient plus fort. Hein. Donc on voit les papillons et le soleil au bout du chemin. Mais voilà, pour vous dire que de toute façon, il y a des changements. Il y a des changements à chaque expérience que vous vivez. Et pour moi, c'est vraiment un apprentissage. Hein. C'est vraiment pour vous donner de l'expérience. Hein. De toute façon, pour moi, je sens que vous allez vous libérer. En tout cas, je sens que vous allez vous libérer. Vous aimez pour ce que vous êtes. Hein. Vous allez lâcher prise sur peut-être un passé, en tout cas sur un état émotionnel qui ne vous correspond plus. Et pour moi, peut-être même que certains, vous pouvez peut-être vous libérer également, peut-être de problèmes liés à l'enfance également. Hein. Vous voyez, parce qu'on a quand même la carte de la prison, donc on peut avoir également le fait de se libérer par rapport à tout ce qui est blocage dû à son enfance. Hein. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un mois je sens un mois libérateur. Je vais y arriver. Bon, allez, on va aller voir des messages pour vous avec l'oracle lumière pour votre mois de mars 2023. On va aller voir quels sont les points forts pour vous. Qu'est-ce qu'il y a, en tout cas, qu'est-ce qui va faire de votre mois de mars 2023 dans le domaine amoureux un mois important. Allez, dans le domaine sentimental pour les vierges. Dans le domaine sentimental pour les vierges. Alors, je vous rassure, des fois, il y a des cartes qui peuvent se retourner. C'est parce que des fois, je ne sens pas de la prendre, tout simplement. Donc, voilà.
Des fois, c'est pareil, il faut que je me pose vraiment bien les questions. Donc, car je vais vous transmettre le maximum de messages. Donc, pour les vierges, pour les vierges. Alors, on a la puissance lumineuse. Ouais, pour moi, je vous dis, hein, vous allez vraiment vous reconnecter à vous-même. C'est comme si je sentais que vous avez envie d'être libre. Et c'est marrant parce que justement, le lion, hein, c'est la force. Hein, c'est vraiment la force tranquille. Vous voyez, c'est comme si vous alliez justement retrouver une force. Hein, on va y voir. Pour les vierges. Est-ce qu'on a un dernier? Hop là. Non, il me faudrait juste une seule. Est-ce qu'on a un dernier message pour le mois de mars 2023? Pour les vierges. Hop là. Et on a la carte de l'aigle qui nous parle du père, donc le père et la structure. Et c'est marrant parce qu'on a le gentleman qui représente le père. Et on a en plus en dos de deck, oh magnifique, j'adore ce jeu. On a la créativité, la beauté, la grâce. Pour moi, je sens vraiment que vous allez vous retrouver en fait, vous voyez. Ouais, je sens réellement que pour certains, vous allez vous épanouir émotionnellement. Alors, on va y voir les petits messages. Il faut juste que je retrouve mon petit livret. Hop là. Alors, on va aller voir votre petit message. Donc, pour la 11. Alors, avec le lion, on parle de pouvoir, de maîtrise des sentiments et de force. Le regard tourné vers l'horizon, je contemple mon passé et à la vitesse d'un éclair, je comprends que ma force n'est ni dans la puissance de mon énergie féline, ni dans mon rugissement et encore moins dans l'attaque. J'ai réussi à vaincre grâce à mon intelligence, à la compassion et à cette force intérieure qui émane de tout mon être. J'ai eu le courage de plonger en moi malgré le tumulte des événements et à ce jour, j'en suis fière. Et la 4, l'aigle. On parle de pouvoir, de structure, règles et le père. Donc on a quand même le pouvoir qui revient à 2 reprises. Hein. Je connais la source et sa vérité. Le soleil perce mon plumage d'une vigueur et d'une puissance majestueuse. Je n'ai pas peur, je poursuis mon chemin vers ma juste vision. Je prends mes responsabilités dans ce que je pense et ce que j'applique. Mon raisonnement est logique et pragmatique. On reconnaît en moi un guide, un père qui aime sa progéniture et j'en suis fière. Car je vais être un pilier pour les miens. Donc voilà. Donc pour moi, on en revient quand même à quelque chose de vrai. Hein. Je sens que vous allez avoir une vision beaucoup plus juste, beaucoup plus réaliste. Comment dire, pour le mois de mars, dans votre domaine sentimental, je pense que vous en revenez, comme je vous disais, à beaucoup plus d'authenticité. Hein. Vous voulez quelque chose de vrai, vous voyez. Allez, on va aller voir au niveau de vos énergies avec l'oracle des Météores pour vous. Vierge dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Quelle est la carte de Quelle est l'énergie principale des Vierges pour le mois dans le domaine sentimental? Pour les Vierges, quelle est la carte principale? Quelle est la carte principale pour les Vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît? On a la carte du ralentissement. Et on a le passage à l'action. Alors avec la carte du ralentissement, on peut parler justement de choses qui prennent du temps. Donc pour moi, il y a peut-être aussi un besoin pour vous, comme je vous disais, parce qu'on peut avoir des vierges qui sont déjà dans des énergies où vous retrouvez déjà un équilibre émotionnel, comme on a des vierges, justement, peut-être que vous faites un travail sur vous, hein, peut-être lié à votre enfance également. Pour moi, on a vraiment ce côté où justement,
je veux dire, avec votre couple, je retrouve vraiment ce mot indépendance. Vous voyez? Pour moi, il y a vraiment le fait que justement, peut-être que s'il y a des choses, s'il y a, mince, dans le domaine sentimental, ça prend du retard, c'est parce que vous avez besoin d'avoir une vision plus claire, en fait, de ce que vous voulez, de ce que même vous, en fait, en tant que personne, vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Donc pour moi, on a quand même beaucoup cette connexion au père. Hein. Donc, est-ce qu'il y a, voilà, pour moi, il y a peut-être une reliance avec quelque chose qui se débloque en lien avec votre père. En tout cas, voilà, on a cette énergie voilà, assez forte. Pour moi, il y a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui se débloque. Pour moi, il y a vraiment, je sens quelque chose qui se débloque. On a un nouveau départ. Pour moi, on a une rencontre amoureuse qui arrive pour certains vierges. Justement, c'est peut-être que même cette rencontre va vous permettre de lâcher prise également sur voilà, des événements, des situations. En tout cas, on a vraiment cette sensation que pour vous, c'est un nouveau départ qui va vous apporter réellement beaucoup de bonheur et beaucoup d'harmonie. Hein. Pour moi, je sens vraiment des vierges qui vont reprendre du poil de la bête, hein, façon de parler, mais bon. Voilà, c'est comme si justement vous allez retrouver votre pleine puissance. Hein. Alors, on va aller voir avec le tarot des anges gardiens, quelle va être votre carte conseil dans le domaine sentimental, donc pour le mois de mars 2023. Allez, on va aller voir pour le mois de mars 2023 dans le domaine sentimental, quelle carte conseil pour les vierges. On en a 3. Bon, allez, on va prendre les 3. Et on a en dos de deck l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrats importants. Donc en tout cas, pour moi, on a de l'engagement. Donc voilà, on a de bonnes nouvelles. Donc pour moi, il y a vraiment des choses qui arrivent pour vous. Bon, allez, on va prendre les 3 cartes. Alors, on a l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Hop là, je vous montre la carte. Ensuite, on a le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Les informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc on a 2 fois quand même le mot rencontre. Hein. Donc voilà, en tout cas, en plus, vous avez quand même sorti l'as de coupe, donc c'est pas rien aussi. Donc voilà, on a quand même une rencontre. On peut avoir également une rencontre dans le domaine professionnel. Hein. Je l'avais ressenti déjà en début de tirage, donc je reviens là-dessus. Et on a le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc on en revient un peu avec la 9 de Pentacle qui vous parle vraiment de profiter de ce que vous avez mis en place. Hein. Vraiment de tout ce que vous avez vécu. Donc pour moi, j'ai vraiment ce mot, c'est libérateur. Hein. Je vous le redis, mais je sens vraiment cette libération pour vous, pour le mois de mars, les Vierges, sur le plan sentimental. Pour moi, vous allez réellement vous retrouver une authenticité et vraiment faire une rencontre un peu digne de ce nom. Voilà, c'est un peu ça que je veux dire. Mais voilà, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Et je sens vraiment des choses qui vont se débloquer. Hein. Peut-être même un nouveau, comme je disais, avec la carte du prix de la prudence, ça peut être également un célibat, hein, peut-être qui a duré depuis très longtemps. Et là, avec la carte de l'enfant, on vous dit qu'il y a quand même un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Hein. Donc voilà, mes chères vierges. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à partager. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me fera grand plaisir. Et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt donc, pour les guidances générales également pour le mois de mars. Voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end. Bisous bisous.